Tu te dis, je vais juste manger un biscuit, 20 minutes après, la boîte a été atomisée. Tu as envie d'un gâteau et à la place, tu vas manger une pomme, puis après boire un verre d'eau, puis après manger un morceau de pain, pour à la fin manger cette part de gâteau. Et à chaque fois, tu te dis, mais je comprends pas en fait pourquoi j'arrive pas à m'arrêter. Et ben, ça va être exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, du coup, sur cette vidéo. Je vais t'expliquer un tout petit peu les mécanismes qu'il y a derrière l'alimentation et comment tu peux aussi résoudre ces problèmes. Je fais cette vidéo parce qu'il y a une d'entre vous qui a pris le temps de m'envoyer un petit message en me disant, voilà, bonjour Jérôme, je ne comprends pas, à chaque fois que je mange, il se passe un phénomène où je n'arrive plus à m'arrêter. Quand j'ai envie de quelque chose, je mange une pomme, puis après je bois quelque chose, puis après je remange une pomme et à la fin, en fait, je craque et je vais dégommer un cookie quoi qu'il se passe. Et du coup, je me suis dit, ok, si elle a ce problème, je suis sûr que c'est pas la seule. Et si ça peut te rassurer, t'es pas la seule. D'accord? Je vois ça très, très souvent. Donc aujourd'hui, on va comprendre un petit peu les mécanismes qu'il y a derrière ça. Je vais te donner des questions à te poser, je vais te donner des outils, mais surtout, je vais te donner des contextes pour mieux comprendre les choses. La première chose, ok, c'est de faire un diagnostic. Ok? Pour ça, tu as trois questions à te poser. La première, c'est quand? Ok? Ok, c'est quoi le moment, c'est quoi le contexte, d'accord, où tu te retrouves dans cette situation? Est-ce que c'est quand tu rentres du boulot? Est-ce que c'est quand tu vois un certain collègue? Est-ce que c'est quand tu es en vacances? Voilà, viens analyser en fait le moment qui déclenche du coup ce problème. En deux, c'est de te poser, ok, le quoi? Ok, c'est quoi le déclencheur du problème? C'est quoi l'aliment plaisir? Est-ce que tu es plutôt pain au chocolat? Est-ce que tu es plutôt cookie? Voilà. Est-ce que c'est le gâteau des enfants que tu dégommes? Ok, pose-toi la question. Qu'est-ce qui fait? D'accord? C'est quoi le déclencheur? Et c'est quoi l'aliment plaisir? En 3, c'est de te poser la question, du coup, pourquoi? OK, te poser la question de: «OK, quelle émotion il y a? Est-ce que j'ai une émotion particulière? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de l'ennui? Est-ce qu'il y a une angoisse?» d'accord, derrière ça? Ou alors, tout simplement aussi une émotion positive. Ça peut être fêter quelque chose, ça peut être se faire plaisir, se récompenser ou alors tout simplement et ça arrive aussi très régulièrement, tu vas le voir, c'est tout simplement, en fait, que tu pètes la dalle et que tu as faim, en fait et que tu n'écoutes plus ta faim et vu que tu écoutes plus ta faim et au moment où tu manges, ton cerveau te dit: «OK, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus» parce qu'en fait, ça fait des heures et des heures que je te dis que c'est le moment de manger. OK? 4 schémas récurrents qui arrivent très, 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 très régulièrement. OK? Le premier c'est, la femme qui va rentrer chez elle après le boulot, qui va, se mettre à me dire: «OK, je rentre chez moi, j'ai faim tout le temps et je dégomme le placard. Je fais le goûter avec mes enfants, je dégomme les gâteaux. Si mes enfants sont pas là, je dégomme quand même les gâteaux. C'est pas possible autrement, je rentre chez moi, il faut que je mange». Déjà, faut comprendre une chose, c'est que le pourquoi, la plupart du temps dans ces cas-là, c'est tout simplement que tu as faim. D'accord? Si tu te reconnais un petit peu là-dedans, la plupart du temps, c'est que tu as faim, tout simplement. Pourquoi? Parce que, peut-être que tu as mangé qu'à midi et qu'il s'est passé 4 heures, 5 heures, 6 heures et que en fait, ça fait déjà plusieurs heures que tu as faim. Donc quand tu arrives chez toi et que tu as des aliments à disposition, automatiquement, tu vas venir sauter dessus pour venir combler cette faim, qui est tout à fait normal. Le problème qui vient se poser, c'est que vu que tu as pas anticipé ça, tu bouffes n'importe quoi. Une des solutions qui va être très facile à mettre en place, ça va être de simplement de venir faire des collations et de structurer des collations pour être tranquille, avec une source de protéines, de glucides, de fibres et de faire tout simplement une collation, peut-être sur les coups des 4 heures, des 5 heures. Voilà, savoir en fait à quel moment tu as faim et venir manger là. D'accord? C'est pas parce que tu es une adulte que tu ne peux pas faire une collation. Au contraire, les collations sont vraiment une stratégie extrêmement importante, surtout si tu es sur des horaires décalés comme des aides-soignantes, des 3-8 et autres. Là, ça va être vraiment les collations qui vont te permettre de tenir une alimentation relativement équilibrée. OK? Donc ça, c'est un schéma qui arrive très souvent et la plupart du temps, il est réglé quand tu augmentes en fait ton apport
eh ben, tu structures ton alimentation et au lieu de péter 600 calories de gâteau, bah, à la place, tu vas manger une collation à 300 calories et tu vas te sentir beaucoup mieux. La deuxième, ça va être je craque sur du sucré. Hein. J'ai des rages de sucre et à un moment donné, en fait, je pense qu'à ça et il va falloir que je mange du sucré. Là aussi, la plupart du temps, c'est plutôt un problème d'équilibre alimentaire en fait et de carence alimentaire. Tu manges pas assez de glucides, tu manges pas assez de protéines. D'accord? Tu vas me dire: «Ouais, non, mais je comprends pas. Attends, je mange pas assez de glucides, pourtant je suis en train de me péter la tronche avec, des biscuits à longueur de temps». Mais en fait, tu te pètes la tronche avec des biscuits à longueur de temps parce que dans ton alimentation en temps normal, tu te prives de manger des glucides. D'accord? Il faut comprendre une chose, c'est que ton cerveau, il a besoin entre 120 et 150 grammes de glucides par jour. Mine de rien, c'est conséquent. D'accord? C'est pas 50 grammes de riz. Tu le comprends bien, j'espère. Donc, pour qu'il fonctionne, il a besoin de ça. Si tu ne l'apportes pas, eh ben, automatiquement, en fait, il va te donner envie des aliments sucrés. Pour dire, OK, moi j'en veux vite, donc allez, vas-y, envoie, envoie, envoie. D'accord? Ça, c'est une des premières hypothèses qui arrive très souvent. D'accord? Moi, j'en ai beaucoup. En fait, on vient augmenter l'apport en glucides. C'est miraculeux. Elles ont plus d'énergie, elles ont plus de craquage. La deuxième, c'est l'apport en protéines. Ça arrive aussi assez régulièrement. Si tu n'apportes pas assez de protéines dans ton corps, bah, en fait, tout simplement, ton corps va venir augmenter du coup ton apport en glucides, va te donner envie de manger plus d'apport en glucides pour venir compléter cet apport en protéines. Ça s'appelle le principe du levier des protéines. OK? Et du coup, ben, chez certaines personnes, en fait, on se rend compte que, ben, elles mangent que, bah, moitié de leurs besoins en protéines et que du coup, elles ne comprennent pas pourquoi, en fait, elles ont tout le temps la dalle et qu'elles mangent n'importe quoi. Ben, en fait, tout simplement, en rééquilibrant ça et en mangeant plus de protéines, le problème s'arrête naturellement. D'accord? Aussi parce que les protéines sont hyper rassasiantes, donc mine de rien, ça aide beaucoup à pouvoir tenir, d'accord, sur le long terme au niveau de la satiété. En 3, c'est le «j'ai envie d'un cookie» et là, je fais exactement référence à la personne qui m'a fait, ce message-là, le «j'ai envie d'un cookie». Là-dessus, on est, très probablement, en fonction du moment, sur un besoin émotionnel. OK? Ça peut être parce que le cookie, va te rappeler un moment de réconfort, va peut-être te rappeler un moment de tristesse, d'accord? Ça peut être pas mal de choses. Ça peut être un élément doudou parce que, bah, à chaque fois que tu étais dans quelque chose qui n'allait pas, on te donnait un cookie et donc du coup, c'est devenu de faire un assemblage. Ça, je peux pas te dire, OK, mais il peut y avoir un levier, du coup, émotionnel. Le problème qui vient se poser là-dessus, c'est qu'en fait, tu viens rajouter en plus une restriction cognitive dessus, en disant: «Le cookie est interdit, le cookie est un aliment à bannir». Donc plus tu vas faire une restriction là-dessus, plus ton cerveau va te dire: «Je veux un cookie». D'accord? Déjà, première chose à faire, c'est juste de prendre 2 minutes et te dire: «OK, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là?» D'accord? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Mes émotions, quelle émotion je ressens? D'accord? Te poser la question: «OK, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là?» En 2, ça va être de manger ce cookie. D'accord? Alors tu me dis: «Non, mais attends, Jérôme, je suis en train de t'expliquer que si je mange un cookie, en fait, ça va être Bagdad». Non, 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 non. C'est parce que tu refuses de manger le cookie et que tu attends plusieurs heures avant de le manger que c'est Bagdad. Si à un moment donné, juste tu te poses: «OK, je ressens ça», tu manges ton cookie, bah, en fait, le problème, il va être réglé. Parce qu'en fait, tu auras pas passé par 50 trucs. Tu auras mangé ton cookie, tu seras passé à autre chose. OK? Par contre, moi, je te conseille un truc, c'est prends un vrai cookie, prends un sachet individuel. Achète pas les paquets. Non, 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 tu achètes un sachet, tu en prends un. Comme ça, tu as pas le choix. Tu le prends, tu le finis, tu le manges, c'est fini. Point, tu passes à autre chose. Tu vas me dire: «Ouais, mais il est un peu plus gros». On s'en fout, d'accord? On s'en fout que ton cookie soit plus gros. Tu sais pourquoi? Parce que tu en mangeras qu'un seul. Alors que si tu avais dégommé la boîte, ça aurait fait l'équivalent que d'en manger 4 ou 5. D'accord? Donc prends-en un gros, OK, et passe à la suite. Tu vas à la boulangerie, hein, et hop, tu prends un cookie, hop, tu passes à la suite. Tu verras, ça va t'aider. Et par contre, bah, analyse vraiment l'émotion qui va avec et avance en te posant la question: «Qu'est-ce qui a fait que je ressens ça? Pourquoi je ressens ça? Et comment je peux faire la prochaine fois pour gérer autrement?» Tout simplement. Et tu vas voir que ça va t'aider. OK, des fois, ça peut être appeler un ami, ça peut être une séance de sport.
Ça peut être simplement enlever la situation, parce que si c'est une situation toxique que tu vis depuis des mois et des mois, bah, en fait, le mieux, c'est de la dégager, en fait, tout simplement. La quatrième situation, c'est la situation où on est en groupe, d'accord, entre amis, d'accord, on fait une sortie apéro, on va boire un coup, machin, et là, en fait, on rentre vite dans le cercle du foutu pour foutu. OK, allez, les amis sont là, de toute façon, on lâche tout, on respire pas, on, res- on respire pas, on n'avance pas. OK, alors, il faut savoir une chose, c'est que quand tu es entre amis, tu as le besoin d'appartenance qui rentre en compte, d'accord? Tu as peur du jugement parce que tu te dis: «OK, je fais partie d'un groupe, mon groupe fait telle chose. Si je ne fais pas la même chose qu'eux, je vais être jugé négativement». Dis-toi une chose, c'est que la plupart du temps, personne ne te juge. La plupart du temps, tout le monde s'en fout, d'accord? Et le truc, c'est que en fait, pour pouvoir avancer sur le système d'appartenance, bah, du coup, tu vas simplement faire le singe. Tu vas copier le groupe, d'accord? Puis, vu que tu as copié le groupe une fois et que bah, tu t'es dit, OK, bah, j'ai déjà lancé une fois la balle, et ben en fait, tu vas continuer à copier et après, tu vas faire le foutu pour foutu et en fait, tu vas rentrer dans un lâcher-prise total, sans conscience. Et à la fin, une fois que tu reprends conscience, tu culpabilises. OK? Alors, déjà, on reprend. Check un petit peu les émotions et voir un petit peu si voilà, c'est plus la peur du jugement. Après, maintenant, viens poser une intention là-dessus. C'est-à-dire que à un moment donné, OK, ben, est-ce que quand tu es en soirée, ben, si tout le monde prend de l'alcool, est-ce que toi, en fait, tu as envie de boire de l'alcool ou pas à ce moment-là? OK, si tu as envie de boire un verre avec les copains à un moment donné, bah, bois ton verre avec les copains. Mais est-ce que tu as besoin de plus ou pas? Si tu as besoin de plus d'un verre d'alcool, en fait, pour pouvoir passer une bonne soirée, c'est peut-être bien que, en fait, il y a des émotions qui se baladent, il y a un manque de confiance, il y a des choses qui se passent et donc du coup, bah, pour te désinhiber, tu viens boire un peu plus. D'accord? Ou alors tout simplement, bah, vu que tu vas te mettre une restriction un petit peu en disant: «Faut pas que je boive, faut pas que je mange de planche, faut pas ci, faut pas ça», bah, dès que tu vas le faire, en fait, tu vas rentrer dans un cycle de: «Bah, allez, c'est fait, donc maintenant je lâche prise et je lance tout». D'accord? Donc déjà, analyse la situation. En 2, bah, accepte peut-être de tester, tout simplement, une fois et de dire: «Non, bah, moi, c'est bon, je pars sur du soft». Tout simplement. OK? Et tu vas voir que en fait, il va se rien passer. Tu vas voir qu'en fait, tes amis vont dire: «Ah machin, non, non, c'est bon, moi, c'est bon, je reste sur du soft là, c'est bon, ça j'ai ma dose». Et en fait, ils vont passer à autre chose et tout le monde s'en fout et tu vas voir que tu vas pouvoir passer une très bonne soirée. Moi, j'ai beaucoup de mes coachées, hein, elles le font avec le dessert. Je dis: «Au resto?» «Ouais, mais tu as envie du dessert ou pas, en fait?» Je dis: «Non, j'ai pas spécialement envie, j'avais plus faim, mais vu que tout le monde a pris un dessert, j'ai pris un dessert». Et là, moi, je leur dis, en fait, tout simplement: «Mais alors teste la prochaine fois que tu vas au resto, simplement, tu dis: "Non, moi, c'est bon, je vais prendre, un café ou une tisane et ça m'ira pour aujourd'hui. J'ai plus faim, voilà"». Et en fait, à la fin, elles me disent lors du bilan ou lors de l'appel: «Jérôme, j'ai fait ça. Au début, j'ai eu vachement peur. Je l'ai fait, il s'est rien passé, en fait et je me suis rendu compte que ça faisait des années que, je mettais ce comportement-là en place, alors que tout le monde s'en fout que je prenne un dessert». Donc, tu te rends compte que souvent, la plupart du temps, ces blocages-là, c'est toi qui te les mets, c'est pas les autres. OK? Maintenant, je vais te donner 4 outils qui sont hyper intéressants à mettre en place pour pouvoir t'aider à avancer quand tu es sur ce genre de schéma. Le premier, ça va être de tenir un journal alimentaire. Je le parle souvent, mais tenir un journal alimentaire sans forcément compter tes calories, on s'en fout ça. Mais tenir un journal alimentaire va être intéressant pendant voilà, une semaine, 2 semaines pour repérer les schémas qui se répètent et comprendre un peu mieux les choses. D'accord? Tu notes simplement: «OK, à telle heure, j'ai mangé ça, j'avais ça comme sensation de faim» et déjà, repère un peu les choses. D'accord? En 2, c'est souvent de préparer des collations qui soient structurées. D'accord? Prépare-toi, tu vois? Fromage blanc, un fruit, une barre de céréales avec une whey. D'accord? Tu as même des barres de céréales sans sucre, protéinées. Tu la manges avec, du coup, un fruit, ça passe très bien, d'accord? Si tu aimes le salé et 2 tranches de jambon, avec, voilà, avec des pommes de terre, ça passe très bien, hein. Moi, je ça m'arrive des fois. Pour ça, je le dis, ça passe. Mais en fait, en collation, tu es extrêmement libre. Tu peux te prendre un shaker, moi j'en ai beaucoup, c'est tout simple, hein, c'est voilà, un shaker, un fruit en avant-marche, ça passe. D'accord? Ça peut être une banane avec un skyr. Toi de voir, tu as plein de possibilités, OK? Mais structure et prépare-toi des collations, en fait, à l'avance. Tu vas voir, ça va t'aider, OK? En 3, c'est, bah, prendre le temps de te poser
et de ressentir tes émotions. Prendre vraiment le temps à un moment donné parce que en fait, on passe tellement de temps à ne pas s'écouter, à ne pas écouter ses émotions et plutôt à se juger de manière malveillante que du coup, en fait, au bout d'un moment, le cerveau, il dit: «Allez, vas-y, lâche l'affaire. Je vais pas, continuer à lui donner les indications. Elle m'écoute pas». Donc au contraire, prends le temps de te poser et de dire: «Oh, qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a, une sensation que je veux éviter? Quelle émotion j'ai? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la honte? Ou est-ce qu'au contraire, il y a de la joie, il y a de l'euphorie, Qu'est-ce qui se passe?» Prends le temps de checker un peu tes émotions. Et en 3, en 4, c'est vraiment les aliments plaisir où tu sais que tu vas craquer dessus, prends des portions individuelles. Moi, perso, c'est les chips. D'accord? Les chips, j'ouvre le paquet, il disparaît. OK? C'est clair et net. Si le paquet, il ouvre, je le finis. Peu importe la taille du paquet, et ben, je prends que des paquets individuels. Basta, en fait. Et je me prends pas la tête et c'est beaucoup plus simple comme ça, en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment une logique et une mécanisme. N'évite pas les choses, au contraire, essaye de comprendre, essaye de développer des stratégies qui puissent avancer. D'accord? Si tu as besoin d'aide, si tu sens que toute seule, tu es coincé et que tu as besoin d'en parler, d'analyser les choses, eh ben, hésite pas. Le premier lien en description, tu as un appel, d'accord, avec moi. C'est 100% gratuit. On fera le point ensemble sur ton objectif, tes besoins, tes difficultés. Et je ferai mon maximum pour t'aider et réussir à proposer des solutions pour que tu puisses enfin sortir de ce cercle. Dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.